Bonjour tout le monde, moi c'est Otis au retour de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien justement avec une problématique qui sera justement attribuée à tout le monde qui viendrait justement dans l'amélioration des conditions de vie dans nos villages, qui essaierait de se lancer dans ce sens-là, pourrait rencontrer les mêmes difficultés que nous rencontrons aujourd'hui à la ferme Merci Richard. Finalement, qu'est-ce qui se passe, c'est que tout ça, c'est la marchandise que nous avions fait. On a déjà perdu beaucoup. En fait, on a distribué beaucoup de planteurs. Je vous laisse filmer là. C'était jusqu'ici, les planteurs là. Malheureusement, tout a commencé à mûrir comme ça là, et on a décidé justement qu'au lieu que ça se gâte, on a partagé au village pour ceux qui n'en ont pas justement suffisamment. Mais pourquoi c'est arrivé? Ça arrivé de telle manière que, comme on l'a dit tantôt dans d'autres vidéos, en lien avec nos familles. Parce que justement, quand on vient de loin, par exemple, ceux qui sont en Occident, ou bien ceux qui sont même à Yaoundé, quand ils viennent justement au village, justement, parce qu'ils ont constaté un problème là-bas, pour essayer de faire face, d'amener les gens à corriger ce problème-là, comme nous connaissons que nous sommes d'abord dans les pays en voie de développement, et dans les villages encore, c'est davantage difficile. On vient donc avec une manière de vivre, un travail qu'il faut pour changer ces conditions de vie-là. Et estimant que par mimétisme, comme les gens n'ont pas forcément, beaucoup ne sont pas allés très loin dans les études, que par mimétisme, ils vont essayer de copier. Ça évolue. Et ça, pour nous, nous en sommes extrêmement fiers de ce côté-là. Mais malheureusement, on se rend compte que l'ennemi invisible est toujours là. Et cet ennemi invisible est d'autant plus doté de méchanceté que ça n'a même pas de nom. Méchanceté, jalousie, sorcellerie, c'est abusé. Nous, ce qui s'est passé à la ferme Merci Richard, c'est que nous avions l'habitude de chercher la marchandise pour aller commercialiser à Yaoundé. Maintenant, donc, vous voyez l'état de notre route, c'est que, comme c'était la saison de pluie, finalement, les voitures ne pouvaient plus entrer étant donné qu'il y a quelques mares d'eau qui sont assez problématiques pour nous et qu'on attend justement y remédier justement à la saison sèche qui va commencer bientôt là. Donc, les herbes on peut pousser, la route est déjà restée justement juste pour les motos pour aller et transporter les choses pour venir déposer là. Mais nous, on a eu un problème, c'est qu'on ne s'attendait pas du tout. Après avoir cherché la marchandise, beaucoup pour aller commercialiser comme d'habitude. Cette fois-ci, on s'est rendu compte qu'on a appelé toutes les motos qu'on avait l'habitude de prendre pour venir nous transporter les choses de la ferme jusqu'en route là pour que la voiture vienne chercher là directement pour amener en ville. Ils disaient qu'ils venaient, mais ils ne venaient jamais. Du coup, nous nous sommes déplacés pour aller comprendre la situation parce qu'on était censé voyager un jour et arriver là-bas. On voit 16 arrivent, nous sommes toujours sur place, pas de moto qui vient transporter nos choses pour nous laisser ça en route alors que la voiture devait arriver. Et arrivé d'abord à l'arrondissement des Noms, on se rend compte que une cousine directe est allée raconter à tous les motomans, que à la ferme Merci Richard, il n'y a plus d'argent. Regardez l'ironie. Il n'y a pas l'argent pour pouvoir les payer s'ils venaient pour transporter nos choses. Ça, finalement, ça nous a un peu choqué. Mais comment? Est-ce qu'elle connaît nos poches ou bien qu'est-ce qui s'est bien passé pour qu'elle puisse appréhender ce genre de choses et surtout avoir le courage d'aller raconter les choses? Je vous laisse déterminer pour vous, soit c'est la sorcellerie, soit c'est la jalousie. Écrivez en commentaire, peut-être moi je vais à ce moment-là bien comprendre. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas compris. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous avions décidé, vous voyez, ça s'appelle la brouette. Regardez, on a été obligés, nous-mêmes, à la ferme Merci Richard, de transporter les choses avec la brouette pour amener jusqu'en route. Et il y avait donc, de plus, il y avait un véhicule, seulement comme la saison n'est pas bonne, la saison pluvieuse, nos routes sont vraiment avec un fait dans des états qui sont parfois même d'ordre déplorable. Donc, il y avait un seul véhicule qui pouvait nous transporter les choses. Et on contacte donc le chauffeur une semaine en avance pour que ce dernier puisse venir nous transporter les choses. Il accepte finalement de venir.
Malheureusement, le jour qu'on devait monter donc en ville, après avoir travaillé avec acharnement, même pas acharnement, avec beaucoup de persévérance, justement, parce que le sac comme ça, là, ça pèse peut-être vers les 75 kilos, le sac de Watafoufou. Je vous laisse venir voir. C'est ça qu'on fait à la fin de ces recherches, parce que le manioc seul ne passe pas et ça se gâte très facilement. Du coup, nous, on a pris pour méthode à la fin, merci Richard, de tremper le manioc. Mais bien sûr, on enlève d'abord les peaux, on trempe le manioc pendant 2 ou 3 jours et après, on retire, on lave bien et on met dans les plastiques et dans ces plastiques, on les enfile dans les sacs. Là, c'est bien conservé et là, les gens peuvent acheter les sacs comme ça, soit pour faire l'amidon, soit pour faire le bâton, soit pour faire le foufou, soit tout ce que les gens veulent faire du manioc, ils peuvent le faire après parce que c'est très bien conservé. Ayant donc fait ça davantage, parce que là, il y a ceux qui manquent, qui sont encore là-bas devant, on va peut-être vous montrer si on a le temps. Mais, on amène donc tout ça, les motos ne viennent pas, on est déjà en retard, on a travaillé toute la nuit, je vais dire toute la nuit, il fallait transporter tout le plantain qui est arrivé jusqu'ici, il fallait porter des watafoufou. Vous savez qu'on ne peut pas porter davantage, il faut porter un truc justement avec la brouette que je viens de vous montrer là. Imaginez que vous voulez transporter peut-être une trentaine, vous voyez, croyez-moi, c'est pénible, surtout dans la nuit, pour être à l'heure. Et que le matin que vous attendez la voiture ne vient pas, en fait, ne vient pas. Et vous vous rendez compte que finalement, la même personne est encore allée voir la personne en solo, comme quoi, finalement, il ne doit pas venir vous transporter les choses. Vous dites, mais une seule personne arrive à voir au moins 30 motomans, mais, et puis pas voir le conducteur de cette véhicule, enfin d'une voiture, pour qu'il ne vienne pas vous transporter la marchandise. En ça, je vous laisse toujours d'écrire en commentaire pour vous ce que cela signifie, soit c'est la sorcellerie, la méchanceté, tout ce que vous voulez, vous pouvez écrire et peut-être je vais mieux apprendre dans ce sens-là. Comme on le sait tous, nul n'a le monopole de savoir, on apprend toujours. Bon, je continue l'histoire. Finalement, je me suis donc déplacé pour aller justement en ville encore pour chercher la même voiture, en fait comprendre ce qui s'est passé. Et le chauffeur a commencé à me jongler. Il vient aujourd'hui, il vient demain. Finalement, il n'est jamais venu. Finalement, il n'y avait pas d'autre véhicule. Il fallait donc monter à Konodinga. À Konodinga, on a trouvé une voiture qui pouvait venir nous chercher les choses. Elle a ramassé ce qu'elle pouvait. Malheureusement, les choses sont encore restées, comme vous voyez là, surtout le plantain qui dépassait là. Et finalement, on a décidé qu'au lieu que ça se gâte, il fallait distribuer ça aux gens qui avaient besoin ici au village. Mais par là, le but n'est pas de vous décourager. Le but, c'est que vous puissiez vous outiller parce que la meilleure chose que vous puissiez faire lorsque vous venez vous lancer dans ce genre d'activité dans nos villages, c'est qu'il faut avoir un véhicule approprié. Nous, à la fin, merci Richard, nous avions fait l'erreur. Nous avions d'autres voitures, mais pas celles qui peuvent nous aider. Les 4x4 là, double cabine, je ne sais pas, ou bien les canters autres. C'est les choses qu'il faut d'abord mettre sur votre liste. Parce que sans ça, vous aurez beaucoup de problèmes dans ce sens-là. Mettez vraiment ça comme deuxième objectif quand vous venez dans vos villages pour œuvrer dans l'amélioration des conditions de vie. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Certes, vous n'avez pas besoin de lancer l'activité aujourd'hui et d'acheter aujourd'hui. Il faut au moins l'année qui suit avoir ce véhicule-là parce que c'est ça qui nous traumatise en ce moment. Vous voyez donc, une marchandise qui pouvait nous coûter davantage d'argent se trouve donc à être divisée pour amener en ville. Et finalement, le reste là, pourrissent là parce que il n'y a pas de véhicule. Vous vous rendez compte? Parce que les autres tournent toujours par-ci, par-là pour aller voir. Et surtout, n'oubliez pas, les choses qui peuvent s'avérer simples sont souvent primordiales. Telles que la moto. N'hésitez pas à acheter une moto. Lorsque vous travaillez, parce que finalement, si la voiture ne peut pas entrer en saison pluvieuse, vous attendez à ce que les motos puissent vous aider à transporter les choses. Maintenant, si vous n'avez pas de moto et que, comme mon exemple que je viens de vous citer là, par le sabotage de ma cousine, vous voyez où j'en suis à perdre beaucoup d'argent sans et gratuitement parce que nous n'avions aucun problème. Aucun problème.
Mais comme ça, là, et je n'allais même pas le savoir si je ne m'étais pas déplacé pour un don. Pour essayer de comprendre ce qui se passait, que comment les motos qui ont l'habitude de venir transporter les choses viennent et sont souvent payés. Et c'est ça aussi qui tire, je tire aussi l'attention de ces gens-là, de ces motomans-là, qui peuvent, sachant que vous avez l'habitude de traiter avec les gens, tout d'un coup, quelqu'un devient, je ne sais pas, il n'a pas d'argent, il ne va pas faire ceci. C'est quoi cette histoire? Où est votre personnalité? Et finalement, ayant eu beaucoup de conversations avec des gens, j'ai discuté avec un monsieur assez âgé et on parlait comme ça là. Et c'est là qu'il me dit que vous savez mon fils, il est Dendon, hein, monsieur Dendon. Vous savez mon fils, vous êtes chez vous, vous travaillez comme vous travaillez là, l'écho monte par-ci, tout le monde vous admire et beaucoup veulent se lancer. Et si d'autres commencent même déjà à faire des choses, on aime la positivité que vous amenez et le travail que vous amenez avec, et vous travaillez avec beaucoup de persévérance. Maintenant donc, ici, le village ici, comme dans d'autres villages, c'est que lorsque quelqu'un réussit, ou bien lorsque quelqu'un se bat, travaille avec beaucoup de persévérance et que les gens entendent parler de lui, finalement, il devient l'ennemi de ceux-ci qui, au départ, ne faisaient absolument rien. Parce que ce dernier amène un vent qui les pousse aussi à réagir. Et beaucoup n'aiment pas réagir. Ils aiment rester là et porter le problème aux autres en disant que si je suis comme ça, c'est parce que tel est comme ça, parce qu'il y a la sorcellerie, il y a ceci. D'autres sont bloqués en ville, d'autres sont bloqués ailleurs. Ils ne font absolument rien dans ce sens-là, soit par peur de sorcellerie, soit par peur de quoi que ce soit. Mais vous avez eu le courage et ici au village, on sait votre façon de vivre. Qui est le matin, vous êtes au travail, vous rentrez tard le soir, vous n'avez aucun problème avec qui que ce soit. Et les gens ne peuvent pas vous aimer parce que vous êtes en train de les taper sans le savoir. Vous voyez donc, vous venez donc pour œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie. Vous voyez à quoi les gens vont vous réduire à une personne qui viendrait là pour sermonner, pour faire je ne sais pas quoi, alors que ça n'a jamais été la vision de la ferme Merci Richard. La ferme Merci Richard, c'est que à travers nos villages, on peut impacter notre arrondissement, notre département, notre région et avoir peut-être, voire même au niveau national, à l'échelle africaine. Parce que d'autres grands pays qui se sont développés se sont basés aussi sur l'agriculture, se sont appuyés même sur l'agriculture pour se développer. Pourquoi pas nous? Le bois, nous connaissons déjà comment le bois qu'on transporte souvent, en fait, on exporte souvent. Comment ça se passe déjà? Là, nous n'avions pas suffisamment pour que tout le monde puisse devenir, améliorer les conditions de vie. Il y a tellement de choses, le pétrole même, vous voyez où nous en sommes. Même ici, ça manque même. Maintenant, donc, nous avions la chance de naître dans notre pays avec beaucoup de terres que nous pouvions exploiter pour travailler davantage. Est-ce que nous devrions justement attendre que les autres viennent d'ailleurs pour venir travailler à notre place et enfin nous vendre la même chose qui sort de ce sol? Après, on va parler de beaucoup de choses que je ne veux pas entrer en détail ici, ce qui n'est pas acceptable. Mais pour toute personne qui aimerait se lancer dans ce genre d'activité, croyez-moi, il le faut, ça vaut la peine de le faire. Mais en venant vous lancer dans ce type d'activité, croyez-moi, il faut vous préparer en ça. Parce que finalement, là, quand vous venez, beaucoup ne vont pas vous accueillir. Il faut déjà être conscient de ça. Et c'est pour ça que moi, j'avais lu l'œuvre d'une personne, que je ne vais pas peut-être citer ici, et une personne inattendue, hein, inattendu que celle-là pouvait parler de ce genre de choses. Moi, je suis scientifique, j'ai étudié comme ça là. Et finalement, je lis un livre venant, donc je vais quand même citer, de Mère Teresa, où c'est là, elle-même dit dans son livre que finalement, pour ceux qui ne connaissent pas Mère Teresa, vous pouvez écrire et puis vous connaîtrez peut-être la personne. Et puis, elle écrit dans son livre que être adulte, c'est quoi? Être adulte, c'est être seul. Le connaître et l'accepter. Moi, cette phrase avait changé ma vie. Une personne religieuse, comme vous pouvez constater, et moi, scientifique, je savais que c'était ça, selon l'intelligence émotionnelle. Mais, une Mère Teresa,
avec l'œuvre qu'elle a fait dans sa vie et finalement sortir cette phrase-là que être adulte, pour ceux qui n'ont pas noté, je vous prie de noter et peut-être cette phrase va vous changer la vie. Être adulte, c'est quoi? C'est être seul. Le connaître parce qu'on est seul, on meurt seul et puis on ne le sait pas parce que peut-être on est en famille. Non, non, en réalité c'est vrai. Être adulte, c'est être seul. Le connaître qu'on est seul et en plus l'accepter. Il faut l'accepter qu'on est seul et c'est là où on va voir que on ne va pas tellement attendre tellement de choses d'ailleurs. Mais être seul ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas aider les autres, on ne peut pas apporter quelque chose de changement quelque part. Pourquoi? Parce que là, c'est une autre dimension qui arrive. Là, on amène ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, pour beaucoup qui confondent le bonheur avec la joie et autres. Vous savez que la joie, c'est une émotion. Je suis content parce que j'ai réussi un examen. Je suis content parce que ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur ne se vit pas seul. Le bonheur se vit à plusieurs. Donc, être seul ne voudrait pas dire qu'on ne va pas vivre dans le bonheur. Non. Être seul, c'est de comprendre que je peux créer une action qui va apporter de la joie à beaucoup de gens. Et cette joie-là, c'est ça qui me comble donc de bonheur. Voilà donc la définition du bonheur ici selon Otis Boboto. Bien sûr, vous avez peut-être les vôtres, mais celle-là, c'est la mienne. Mais en termes de joie, vous pouvez aller regarder, mais la joie, c'est différente. Elle est différente du bonheur. Et beaucoup de gens, par abus de langage, parlent du bonheur. Non, une émotion n'est pas une vie. Vivre le bonheur, c'est autre chose. Vivre le bonheur, ce n'est pas tout seul. C'est pour ça que ça m'étonne que dans nos pays en voie de développement, entre guillemets, avec le bon langage, on se rend compte que les gens sont plus individualistes que les autres, alors qu'ils devraient être en accord, en association, pour créer davantage de choses comme nous pouvons le constater dans d'autres pays. Mais ici, ce n'est pas le cas, malheureusement. Il y a tellement de jalousie, de méchanceté. Et comme je vous l'ai dit tantôt, ça ne commence pas d'ailleurs, c'est d'abord dans nos familles. Et c'est ça qui est problématique. Il faut donc se poser des questions. Dois-je aider ma famille ou ne dois-je pas aider ma famille? Lorsque nous venons avec un projet digne de ce nom, en lien avec l'amélioration des conditions de vie, dois-je contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ma famille ou bien ne pas le faire? Je vous laisse discuter là-dessus et peut-être, vous allez peut-être m'apporter une réponse. Et si jamais, on pourrait faire un débat là-dessus. C'est tout pour la vidéo du jour. Bye bye. Ciao.